Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je vais vous montrer ma routine teint frais et lumineux. En gros, comment je passe de ça à ça. En gros, oui il fait froid, oui j'ai la peau claire, mais non je veux pas avoir un teint terne. Et non, je veux pas non plus briller de mille feux avec de l'highlighter partout. Je veux simplement un teint lumineux, bonne santé, tout en restant naturel entre guillemets, puisque certes c'est du maquillage, mais finalement j'ai envie de dire j'ai pas la sensation d'avoir 36 000 couches de produits sur ma peau. Je trouve que ça fait vraiment peau en bonne santé, teint lumineux, teint qui va bien. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Pour commencer, je vais appliquer deux bases de chez Bourjois. Donc la première qui est la Happy Light, donc ça va être une base sérum qui va apporter de la lumière. Donc celle-ci, je vais surtout l'appliquer au niveau des joues. Et au niveau de la zone T, je vais appliquer celle-ci, donc là toujours la Happy Light, mais cette fois-ci la matte. Justement pour apporter de la matité, parce que avoir un teint lumineux c'est bien, mais brillant, non, pas brillant. Donc la mat, comme je vous ai dit, je vais l'appliquer là où j'ai tendance à briller, donc c'est-à-dire la zone T. Donc j'en mets menton, nez, j'insiste bien ici au niveau des ailes du nez et au niveau de cet endroit-là où souvent on a des pores un petit peu dilatés, et sur le front. Et la base lumière, là j'en mets au niveau des joues, donc ça va être vraiment quelque chose de léger, hein. Sous le fond de teint ou sous la bébé crème ça sera vraiment subtil, mais ça donne une petite lumière en plus. Une fois que le produit est sec et c'est bien mélangé à ma peau, on peut passer à l'étape du fond de teint. Donc moi en ce moment j'utilise pas de fond de teint parce que je vous l'ai déjà dit, ma peau elle va quand même mieux. Donc oui, j'ai encore quelques petits boutons, j'ai quelques petites taches, mais ça va beaucoup mieux. Donc j'ai pas envie de quelque chose de trop couvrant, j'ai pas envie d'avoir une épaisseur de fond de teint sur ma peau. Je préfère même à la limite qu'on la voit encore un petit peu par transparence. Donc j'utilise la bébé crème de chez Tarte. Et je l'applique avec ma Beauty Blender humidifiée parce que c'est vrai que je le précise pas tout le temps et vous êtes nombreuses à me demander comment est-ce que je l'utilise. Donc oui, je l'utilise humidifiée. Et comme je vous disais, en ce moment ma peau va beaucoup mieux, donc j'ai pas besoin d'une couvrance extrême. Je préfère qu'on voit encore en transparence, mais vraiment très légèrement ma peau. Justement, je trouve que ça fait un effet un petit peu plus naturel, plus frais, meilleure santé en fait. Ensuite, je vais venir appliquer un anti-cerne, donc c'est le Pro Longwear de MAC. Donc celui-ci pour le coup c'est vraiment un produit très couvrant. Donc ce que je vais faire c'est que après par-dessus je vais venir apporter un petit peu de lumière. Donc l'anti-cerne je l'applique bien sous l'œil, j'en mets également sur la paupière et je le remonte un tout petit peu vers les tempes pour avoir cette zone là bien éclairée. Donc pour l'instant ça fait bizarre parce que j'ai pas eu tout terminé, mais justement ça va éclairer un petit peu cette zone là et ça va être très joli. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors oui, j'ai le contour des yeux qui est très clair, mais par la suite ça se verra pas. Je vais venir poudrer, réchauffer un petit peu mon teint. Ensuite, ce que je fais, parce que cet anti-cerne là il est vraiment très mat, donc ce que je fais c'est que je vais venir appliquer une petite touche lumière. Donc ce produit là c'est la touche magique de L'Oréal. Ça se présente sous forme de petits pinceaux, donc ça fait clairement penser au... comment ça s'appelle, à l'anti-cerne Yves Saint Laurent? Touche éclat d'Yves Saint Laurent? Ouais, bah c'est clairement la même chose. Donc là, j'en mets pas vraiment sur mon cerne. Je le descends un tout petit peu pour apporter un petit point lumière en plus. En fait, ça va être très léger, ça va pas être brillant, ni irisé, ni nacré, mais ça va accrocher un petit peu la lumière. Et encore une fois, je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender. Maintenant, je vais venir poudrer. Donc là, c'est la poudre translucide de chez NARS. À l'écran comme ça, on a l'impression qu'elle est totalement blanche, alors que finalement, une fois posée sur la peau, elle devient totalement transparente. Et ce que j'adore avec celle-ci, c'est qu'elle n'est pas 100% mat. En fait, comme ça va pas ressortir, on est d'accord. Mais elle a des... je sais pas comment expliquer, mais comme des légérisés, mais vraiment très légers. Enfin, c'est pas un highlighter, hein. Donc une fois sur la peau, à l'œil nu ça se voit pas, mais ça réfléchit un petit peu plus la lumière qu'une poudre transparente classique. Du coup ça fait un teint un petit peu moins terne et bah forcément plus lumineux. Et je vais venir poudrer un petit peu mon dessous de l'œil. Donc je vais pas énormément le poudrer parce que je veux pas qu'il soit complètement figé. Je veux juste que l'anti-cerne ne file pas dans les plis parce que clairement le Pro Longwear de MAC, si on ne le poudre pas, il file. Donc juste avec ce que j'ai sur mon pinceau, je viens tapoter mon dessous de l'œil. Donc là maintenant mon teint ça va quand même beaucoup mieux une fois que j'ai poudré, j'ai moins le dessous de l'œil complètement blanc. Donc je vais venir apporter un petit peu de bronzage. En fait je veux pas me bronzer mais je vais venir rehausser un petit peu mon teint, le réchauffer. Parce que là oui j'ai clairement un teint unifié
mais il a pas de forme, il ressemble à rien, il a pas de relief en fait. Donc pour ça je viens prendre mon bronzer Dior, en fait c'est mon bronzer favori. Avec un gros pinceau, donc là c'est un gros pinceau MAC, c'est un 150 que j'ai acheté je crois il y a 8 ans, 10 ans, je sais pas s'il existe encore. Donc je prélève la poudre et je vais pas faire de contouring, mais je viens déposer grossièrement en fait au niveau de mon front, de mes tempes, un petit peu le creux de la joue et au niveau des maxillaires, et je descends très légèrement dans le cou. C'est plus pour lui redonner un petit peu de vie en fait. Donc moi ce que j'aime bien avec ce produit là, c'est qu'encore une fois il n'est pas 100% mat mais il n'est pas irisé non plus, enfin c'est pas un bronzer highlighter. Il attrape la lumière mais très légèrement. Mais à chaque fois j'utilise des produits qui accrochent la lumière très légèrement, mais très légèrement plus très légèrement, et bien on est pas mal. Ensuite ce que je fais c'est que je viens appliquer un blush, donc forcément encore une fois un blush qui va venir attraper la lumière, l'accrocher. Donc là j'en ai plein. Mes favoris ça va être soit le rocateur de Benefit qui est un bois de rose avec des micro-nacs, mais c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et également le blush Hot Mama de The Balm qui celui-ci va être un petit peu plus pêche, un petit peu plus corail. Celui-ci va être un peu plus voyant en termes de luminosité en fait. On a également le blush Luminoso de Milani. Je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et pourtant il est magnifique. Il y a celui-ci également de chez Sephora, donc celui-ci c'est le corail rosé qui comme ça est une sorte un petit peu de dupe du Orgasm de Nars en un peu moins pigmenté, donc peut-être un peu plus facile à porter. Il y a le Style Frost de chez MAC qui est magnifique, mais celui-ci je le réserve un peu plus pour l'été de par sa couleur. Peachy Cheeky de ELF, ou alors j'ai aussi celui-ci mais pour le coup il va être un peu plus rose de la marque I Love Makeup et sa couleur... Je ne sais pas ce que c'est les 3 roses. Mais celui-ci pour le coup il va faire un peu trop parce que je compte mettre un peu d'highlighter après. Donc comme je vous disais, j'ai choisi celui de Milani. En fait, au niveau de la couleur, c'est une sorte un petit peu... Oh, on va rien voir. C'est une sorte un peu de... Voilà, de pêche. C'est clairement un corail pêche. Et vous voyez, il reflète mais clairement hyper bien la lumière en fait. Hein. Mais sans faire trop, sans faire j'ai des paillettes sur la joue. Donc moi comme d'hab je le prélève avec un gros pinceau ELF, donc c'est le Stipple Brush. Donc tout de suite ça redonne un petit peu de vie au teint. Vous voyez ce que je veux dire? Il reflète la lumière mais sans faire trop, sans faire, j'ai mis 3 tonnes de blush hyper pailleté. Ça fait assez naturel en fait. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc moi clairement je pourrais m'arrêter là. Maintenant je vais utiliser un petit peu d'highlighter parce que je sais que vous adorez ça. Moi j'aime bien pour les soirées, pour les grosses soirées. Après dans la vie de tous les jours ou pour une petite soirée avec des amis, je vous avouerai que je me serais arrêtée là. Mais aujourd'hui on y va à fond, on fait le tuto maquillage lumineux à fond. Donc je vais venir ajouter un peu d'highlighter, mais enfin limite il y aurait franchement pas trop besoin quoi. Niveau highlighter, j'en ai 3 favoris. Donc j'ai cette palette là de, encore une fois, Make Up Revolution. Donc là vous en avez 3. Celui-ci pour l'été. Celui-ci franchement en hiver, ça entretient le côté très clair et je trouve ça magnifique. Ou alors celui-ci qui est plus ma couleur de peau actuelle. Ensuite il y en a un qui m'a coûté 3 fois rien. C'est celui de chez ELF. Et franchement celui-ci, c'est clairement un de mes préférés. Ou sinon j'ai le Opale de Becca qui est lui aussi franchement magnifique. Il est un peu plus pigmenté que les autres mais étant donné que j'ai quand même une bonne luminosité, je vais plutôt opter pour celui-ci. Moi ce que je fais c'est que l'highlighter je le prélève avec un pinceau Sigma, c'est un F35. Vous pouvez même le prélever au doigt avec un pinceau éventail. Enfin après c'est chacun ses petites habitudes. Hein. Et je l'applique juste ici en tapotant, donc je me rapproche pas trop du nez parce que cette zone là j'ai tendance à avoir des pores un petit peu dilatés, j'ai tendance à briller naturellement donc on va éviter. Donc je le mets au niveau de mon os en fait, au niveau de mon os, pas trop près de l'œil non plus, je veux pas avoir un contour de l'œil trop brillant et je tapote et je remonte mais très légèrement au niveau de ma tempe. Je m'arrête à peu près ici. Ce que vous pouvez faire aussi c'est en prendre un petit peu pour mettre au-dessus de la lèvre, pour apporter un côté encore plus lumineux et avoir un côté lèvres un petit peu plus pulpeuse. Alors, il y a des personnes qui en mettent sur l'arrêt du nez. Moi, franchement, je le fais jamais. J'aime pas briller du nez parce qu'encore une fois, j'ai la peau mixte. Donc, mon nez, dans tous les cas, au bout de 3-4 heures, il va briller. Donc, je vois pas l'intérêt de me rajouter de la lumière. Après, pour les personnes qui ont la peau sèche, bah écoutez, pourquoi pas, amusez-vous après. Hein.
Ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller mes sourcils, mettre du mascara et je vous montre le résultat final. Donc voilà le résultat, je trouve que finalement on se rend mieux compte du maquillage une fois qu'il est complètement terminé, c'est-à-dire j'ai juste fait mes sourcils et juste mis du mascara. Et franchement je trouve ça hyper joli. Alors oui c'est l'hiver, oui j'ai un teint clair, mais ça veut pas forcément dire qu'il est terne. Et vous voyez finalement l'highlighter que j'ai mis, j'avais peur que ça fasse trop brillant, trop lumineux, limite trop boule à facettes en association avec le blush qui lui-même est lumineux. Bah finalement, je trouve ça joli. Ouais, je trouve ça franchement pas mal. Voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu, vous aura aidé, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire vos produits teints indispensables de l'hiver pour avoir meilleure mine, pour avoir un teint frais, lumineux. Bah voilà, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!